Aujourd'hui, nous avons un tas de serpents. 31 serpents, 2 espèces différentes. Je n'ai jamais eu autant d'animaux en une seule journée auparavant, donc je vais vous les montrer et les installer. Et je suis nerveux. Il y a quelques mois, je me suis rendu à Pittsburgh, en Pennsylvanie, pour voir mon ami Garrett Hart chez Reach Out Reptiles. Garrett m'a montré ses pitons réticulés super nains préférés, que j'adore, pendant toute la journée. Nous avons même sorti Karma, le python réticulé de 22 pieds. Et il était partout, même sur les poutres. C'était une expérience assez incroyable, mais ce qui a vraiment retenu mon attention, ce sont ces choses. Des serpents de maison. Donc quand Garrett a dit décontracté, « Hey, tu devrais prendre comme 30 de ces serpents à la maison », j'ai dit d'accord, mais je vis au Canada. Donc l'expédition d'avant en arrière, à travers la frontière, a toujours été un problème. Jusqu'à aujourd'hui. D'accord. J'ai un peu menti. Je ne suis pas vraiment nerveux. Je suis plus excité qu'autre chose, mais c'est vrai. Je n'ai jamais réellement ouvert une boîte avec autant de serpents dedans. Ce qui est fou, c'est que ces deux boîtes sont de la même taille. Enfin, à peu près de la même taille, très proches. La boîte du haut contient un serpent. Celle du bas en contient 30. Les serpents de maison semblent donc être emballés ensemble. Ce qui est intéressant avec les serpents de maison, c'est qu'ils vont tous avoir un aspect différent, même s'ils sont tous normaux, ou quoi que Garrett m'ait envoyé. Donc, nous allons ouvrir la première boîte en premier. Un grand merci à Chad pour m'avoir envoyé ce serpent, et l'idée était que nous testions leur nouvelle méthode d'expédition des États-Unis vers le Canada qui, soit dit en passant, a parfaitement fonctionné. Il y a beaucoup de compagnies de transport là-bas avec lesquelles vous pouvez expédier vos reptiles. Voyez ce que j'ai fait là. Mais il n'y en a qu'une que je connais qui peut acheminer vos reptiles des États-Unis vers le Canada. Et c'est Ship Your Reptiles. Et ça a parfaitement fonctionné. Je vais ouvrir ces boîtes et les serpents seront vivants. Donc je peux le confirmer. Donc nous allons ouvrir celle-là en premier. Celle-ci vient de Ship. Vos reptiles. Donc celle-ci vient du Colorado. Elle est arrivée ici en une journée. Super facile. C'était essentiellement le même processus que si j'expédiais un animal du Canada vers le Canada. Vous savez, j'ai toujours voulu faire une vidéo de déballage, parce que j'aime toujours celle que ce gamin a faite, où il utilisait l'épée et tout. Je pourrais aller chercher une scie. Oh, il est si mignon, donc c'est un tout petit bébé. Oh, Trish est là d'ailleurs, vous pouvez voir, très... dis bonjour Trish. C'est un tout petit bébé. Serpent-rat, rhinocéros. Donc, j'en ai déjà plusieurs de ces derniers. Voici à quoi ressemblent les nôtres en ce moment, et voici à quoi ressemble ce bébé en ce moment. Parce qu'ils commencent comme cette couleur gris acier, la femelle a fait caca dans la chose, parce que c'est ce qu'elles font toujours maintenant. Si vous ouvrez une boîte, et... si vous ouvrez un conteneur et qu'ils font leurs besoins dedans, c'est normal. Cependant, cela entraînera beaucoup d'excréments dans l'autre boîte. J'ai un rack derrière moi. Mais je ne l'utilise pas comme installation permanente pour les animaux. Je ne diabolise pas les racks, on pourrait en faire toute une vidéo si vous voulez. Si vous connaissez une meilleure façon de mettre en quarantaine 30 serpents, je suis preneur. Vos suggestions sont les bienvenues. Mais pour cela, eh bien, parce que nous avons 80 serpents, ou 80 animaux qui arrivent dans quelques mois. Mais de toute façon, c'est comme ça que nous le faisons. C'est ainsi que nous les mettons en quarantaine très rapidement. Je ne vais pas vous ennuyer. Donc, ces derniers semblent nus en ce moment. Nous placerons les animaux ici, et reviendrons plus tard pour ajouter l'eau, car il est plus simple d'avoir un seau à remplir et à déposer ici. Et ensuite, nous allons mettre un petit abri, qui sera un petit rouleau de papier essuie-tout. Et c'est tout, et c'est ainsi que nous allons les mettre en quarantaine, pendant probablement 3 mois, peut-être 4. Maintenant, les serpents rats-rhinos sont bien sûr des animaux semi-arboricoles, donc les garder dans un système de rack, comme celui-ci, je ne le recommanderais pas pour très longtemps. En fait, je vais probablement la mettre en place dans quelque chose d'un peu plus haut, même pour la quarantaine, mais pour les premiers jours. De toute façon, je veux m'assurer qu'elle est vous. Savez, dans le même système de rack à température contrôlée pour cette boîte, j'aurais besoin d'aide. Alors bienvenue à la charmante Trish. Si vous allez écrire un commentaire pendant que votre femme est plus grande que vous, cela a déjà été dit, mais j'aimerais quand même le commentaire et ne le faites pas. D'accord. Chaque élément a une apparence légèrement différente, indiquant qu'il s'agit de l'espèce capensis. Il existe donc quelques espèces différentes, dont Falaga et Fugly. Alors je vais les noter ici. Certains de ces gars ont des yeux et des motifs fous, et l'un d'eux ressemble à un python tacheté. Donc nous avons 4, 8, 12 de ces à ouvrir. Ces serpents de maison, les capensis, arborent un rouge éclatant. J'aime leur beauté et leur douceur. De tous les animaux sur Terre que vous pourriez possiblement avoir en termes de serpents, ceux-ci ne se comportent pas comme n'importe quel autre serpent.
Ils se comportent de manière incroyablement différente. Ce ne sont pas des colubridés. En observant ces animaux, vous pensez sûrement qu'ils ressemblent aux serpents des blés, version africaine. Et en quelque sorte. Mais ils ont un visage de python. Leur visage ressemble à un mini python birman, et leur comportement est également plus pythonesque. La façon dont ils se déplacent, et qu'ils observent les choses. Et bien sûr, ces animaux sont plutôt de couleur rouge. Ils ont donc une coloration au sein de l'espèce différente de tout ce que nous ouvrons. Nous ouvrirons ceci plus rapidement, et ferons une autre vidéo de déballage pour découvrir le nombre d'espèces différentes. Peut-être une trentaine ? Oh là là ! Conteneur numéro 2, il y a 2 mâles ici. L'un est assez rouge, l'autre est en mu. Je suis un emballage déchiré. Nous allons installer ces conteneurs et aller à la caisse numéro 3. Dans les commentaires ci-dessous, devinez combien d'entre eux contiendront des excréments. Jusqu'à présent, c'est 2. Sur 2 d'ailleurs, ils y sont depuis un jour. Ils y sont depuis un jour, ce n'est pas comme s'ils y étaient depuis une semaine. 2 sur 2, crotte dans le conteneur 3. Toujours 2. À la fois, donc nous arrivons à ceux qui ont 2 à la fois. Ceux-ci ont presque une coloration tachetée étrange et ce sont les mêmes espèces et techniquement le même lieu. Donc ceux-ci ne sont pas différents. Ils sont tous les mêmes, mais ils ont tous l'air très différents. Ce qui est plutôt cool, car l'un d'eux ressemble à un serpent de maison, et l'autre ressemble un peu à un python pour enfants. Peu de caca dans le numéro 3. Donc 2 sur 3 jusqu'à présent pour le numéro 4. Dans le petit numéro 4, l'un d'eux avait des bandes lumineuses sur le visage, et l'autre avait une tête plus sombre si je ne savais pas mieux. Je supposerais qu'ils sont de localités différentes, mais ces serpents viennent exactement du même endroit. Numéro 4 avait aussi du caca, donc nous sommes 3 sur 4. Je suppose que ça leur a fait peur. Numéro 5, c'est le 5. Il y a 4 serpents dedans. Alors allons-y, parce que ce sont tous des mâles. Ils ont l'air si différents depuis que j'ai ouvert le conteneur. Après le conteneur, il est devenu très clair pour moi pourquoi Garrett était tombé amoureux de cette espèce. Ils sont variables, même ces serpents normaux. Ils sont tous censés être normaux. Ils ont tous l'air d'être des morphes différents, ou des localités, mais ils ne le sont pas. Et c'est ça l'excitant à propos des serpents de maison africains. Non seulement ils ont ce visage de python cool, avec un corps de colubridé, mais ils ne sont ni l'un ni l'autre, la façon dont ils regardent autour, et vous pouvez dire que ce cerveau, à eux et leur crâne, a vraiment les roues en mouvement. Mais aussi, ils sont chacun individuels et uniques. Le tout dernier, c'est celui qui m'excite vraiment. Maintenant, quand j'ai acheté les 30 serpents de Garrett, c'était des normaux. Hey, donne-moi quelques jolis qui ont l'air un peu différents. Ce que je n'ai pas demandé et pour lequel je n'ai pas payé. Mais merci à Garrett d'être si gentil. C'est une surprise spéciale qui est ce que nous avons ici, qui est ce gars ici. C'est à 50% KZN une localité. C'est un point zéro, ce qui signifie que c'est un mâle, et c'est un albinosté positif, qui est le type d'albinisme qu'il a. Et bien sûr, le dernier contenait des excréments. Cela fait 10 toilettes sur 12 avec des excréments. Je promets qu'ils ont mis les serpents sans les excréments, grande question. Pourquoi diable ai-je acheté 30 du même serpent ? Bien la bonne raison est que je vis au Canada, et il n'y a pas de compensats ici. Il n'y en a tout simplement pas. Et ceux que vous trouvez sont capturés à l'état sauvage. Ceux-ci sont tous élevés en captivité aux États-Unis. Donc je sais qu'ils n'ont pas de parasites, je sais d'où ils viennent, je sais qu'ils sont bien soignés, et cela les rend plus précieux, pas en termes monétaires, mais juste en général, pour la population. En tant qu'animal de compagnie, ils sont juste un meilleur animal de compagnie que quelque chose qui vient capturer à l'état sauvage. Vous ne savez pas d'où il vient. Peut-être qu'il a des parasites. Ces choses ont commencé leur vie à Pittsburgh et ont fini ici au Canada. Aussi, je prévois d'ouvrir et de vendre certains de ces. Donc si vous êtes Canadien, parce que je vais vendre. Si vous êtes Américain, et que vous les voulez. Je veux dire, allez à Reach Out Reptiles. Si vous êtes Canadien, et que vous voulez un de ces justes messages. Moi je ne vais pas vendre l'albinos évidemment, mais je vais probablement vendre 10 ou 15 de ces. Et le reste, je vais essayer de reproduire, et voir ce que je peux faire, et voir si je peux créer quelque chose. Peut-être que Garrett m'a envoyé des trucs qui ont des heads cachés. C'est la chose avec ces reptiles. C'est que souvent vous élevez quelque chose, et peut-être que c'est head pour albinos ou head pour autre chose, et vous ne le saviez pas jusqu'à ce que vous l'ayez élevé. En somme, les serpents domestiques sont parmi les meilleurs animaux de compagnie à posséder. Vous pouvez les traiter comme un colubridé, tel qu'un serpent des blés, mais ils se comporteront comme un python, et en ont la taille, comme un serpent domestique. Et je vais en garder certains juste comme animaux de compagnie. Je veux dire, tous mes animaux sont un peu traités comme des animaux de compagnie parce que nous en prenons soin. Ce que vous devriez faire, peu importe combien d'animaux vous avez d'ailleurs, mais nous n'en avons pas assez pour que vous sachiez que j'ai besoin d'embaucher 20 employés pour en prendre soin. Je vais installer certains de ces serpents dans des enclos.
Je pourrais faire une vidéo de construction d'enclos pour l'un de ces gars, peut-être que je ferai une vidéo de soins à la fin de l'année, quand j'aurai un peu plus d'expérience, mais je pense que je suis là pour le long terme, avec les serpents domestiques, je les aime, j'ai joué avec eux chaque fois que je vais chez Garrett, maintenant que je les ai, et que je les manipule depuis un moment. Ils sont l'une de mes espèces préférées, je les adore, absolument. Et je pense que les serpents domestiques pourraient être la prochaine grande chose dans les reptiles, et par là, je veux dire les 3 dernières années. J'ai fait des prédictions sur ce qui allait être grand cette année. Les serpents domestiques ont été sur la liste. C'est votre année, serpents domestiques. C'est votre année. Un grand merci à Ship Your Reptiles encore pour avoir fait cela. Tout est arrivé parfait, aucune plainte, quoi que ce soit. Et un grand merci à Garrett pour avoir organisé tout cela. Et merci de m'avoir envoyé l'albino supplémentaire aussi. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de regarder Reach Out Reptiles d'abord, faites-le, c'est gratuit, c'est une excellente chaîne. Et la façon dont il prend soin des animaux est fantastique. C'est pourquoi j'étais si excité de faire cela avec Garrett. Si je devais revenir au Rotex, ce serait aussi à travers lui, car il a les serpents les plus incroyables que j'ai jamais vus. Si vous aimez Garrett, nous avons une autre collaboration en juillet, où nous fabriquons un enclos cool. D'ici là, cliquez sur j'aime et abonnez-vous, j'apprécie vraiment. Les membres de Patreon, vous le saviez depuis des mois. Des vidéos en avance, des réductions sur les marchandises, et plus encore. Comme je poste des vidéos les lundis et jeudis, on se revoit dans la prochaine.